Voir. Euh, Ouais. OK. So, bonjour encore une fois. Bonjour à Alice et à Chris. So, Bonjour. Chris, tu vas être confortable en français? Euh, je, You can speak in j'essaie English. de suivre, j'essaie de suivre le convo. Alors, si j'ai des questions, je vais interrompre Pas de et problème, c'est demander de parfait. parler en anglais, OK? Super, super, Chris. Thank you. Bon. OK. So, Merci. Pour répondre à Alice, ta question, ouais, oui, sorry. vas-y. Oui, pour répondre à ta question, j'ai déjà quelques idées, mais après, on peut partir de n'importe quoi, en fait. C'est pour comprendre comment ça fonctionne. Oui. Quand tu vois les plugins que j'ai ici, Oui. je peux lui demander de me sortir 3 histoires en français. Et j'ai pas d'idée, je ne sais pas du tout dans quoi je vais écrire. Ouh, OK. Et puis là, je lui demande, ça c'est un plugin que j'ai fait. OK. Ça, Donc il là, me c'est la sort des... page blanche totale. Ça, il vient me sortir 3 histoires complètement de je sais pas trop où. J'aurais pu lui dire de me sortir une histoire, puis j'aurais pu mettre un mot Hmm. pour dire je vais avoir une histoire sur l'Halloween. J'aurais highlighté. Comme il m'a sorti 3 histoires, le voyageur solitaire. So, au fin fond des montagnes vivait un voyageur solitaire. Chaque jour, il parcourait les sentiers escarpés, cherchant l'aventure et la sérénité. C'est assez français pour toi? Oui. Good. L'autre histoire, c'est l'enfant des étoiles. So, dans un petit village au cœur de la campagne vivait un enfant pas comme les autres. Depuis sa naissance, il était fasciné par les étoiles et rêvait de toucher les étoiles. Et la troisième histoire, c'est le Super. jardin oublié. Au cœur d'une vieille demeure abandonnée se cachait un jardin mystérieux, autrefois luxuriant et coloré. Cet endroit avait été oublié au fil du temps. Non, mais je trouve ça génial. Moi, je suis fascinée par cet outil. C'est fascinant. Parfait. Donc, on peut choisir une des histoires puis commencer une histoire ou Mhm. on aurait pu dire, c'est quoi ton style d'écriture? C'est des nouvelles, des romans, des nouvelles. Roman? Euh, OK. So, j'aimerais un roman. ouais. So, tu le highlight. Tu retournes dans le plugin qu'on vient juste de faire et on lui demande 3 autres histoires. Là, il va Hmm. te sortir une histoire plus romantique sur la bibliothèque mystérieuse. Dans un petit village reculé se trouve une bibliothèque vieille de plusieurs siècles. Personne ne sait vraiment qui est le propriétaire ni comment les livres arrivent chaque jour sur les étagères. Un jour, un jeune homme du nom de Martin décide d'explorer cet endroit mystérieux. Ça a l'air d'être plusieurs choses avec des romans. Le secret des plumes de papier. Marianne est une jeune femme rêveuse et passionnée de romans d'amour. Ça vient de toucher pas mal tes cordes. L'écrivain oublié. Dans un grenier poussiéreux, Sophie découvre un vieux manuscrit datant du 19e siècle. Ouais, oui. Fascinée par le destin de l'écrivain oublié, elle décide de reprendre l'écriture de ce roman inachevé. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'intéresse qu'on peut partir avec? Est-ce que si j'ai une idée d'une histoire déjà avec quelques traits, etc., on peut partir de ça aussi Oui, en français? oui. Alors, So, est-ce que tu es capable de mettre des mots dans le chat du roman que tu voudrais écrire ouais, ou dis-moi c'est quoi tu d'accord. aimerais écrire? Euh, je peux te mettre les mots si tu veux Oui, dans le chat. Je vais le faire. Euh, Maintenant, oui, est-ce que nous allons écrire une histoire ensemble oui, ou pas? Ah, ok. oui. She's doing the words into the chat and we're going to get a story from her words Ah, ok. and we'll start from D'accord. there.
Désolée, il faut que je retourne dans le chat. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Hop, Zoom. Voilà, j'y suis. OK. Il est dans le Zoom. Ouais. Euh, Ça, c'est l'histoire que tu as commencé? Oui, après c'est plus précis, mais c'est déjà pour. Enfin, je voudrais comprendre la logique et surtout savoir si voilà, je pourrais aller au bout de ce livre et du coup m'inscrire et installer tous les plugins dont tu parles. Je voudrais voir un peu les éventualités, les possibilités. Mhm. Euh, During she's doing that, Chris, how's everything going for you? Um, Pretty good. Just getting, I don't know, trying to finish some stuff. You know, well, we have because we have book of the month, and I did do all the chapters, but what's I really takes the time is the editing. You know, That's so yeah, true. We write faster yeah, than we used to, and then the editing is like a chore. yes, it is. If only Pseudo could help with editing. There is some of those plugins which help with editing, but it's not like us editing at all. Yeah. OK. So, femme de 45 ans, vivant au Canada, 3 enfants ados, drama familial, sa famille est en France, son père est atteint d'un cancer et lui demande de rentrer en France. OK. On va voir qu'est-ce que... Ça, c'est une histoire qui... Alice, oh pardon. Alice, Oui, est-ce que vous êtes au Canada aussi? oui, j'habite au Québec. Oh, bon. Vous aussi, Chris? Non, je suis ici à Baltimore, Maryland. Ah, bravo Ah, pour c'est votre ça. français. All right. So let's get that plugin here and let's ask for that story to be rempli de détails. On va lui demander de rentrer des détails sur l'histoire. Or expand the true story. Une histoire de base. Histoire vraie. Donc en fait, Manon, tu es obligé de passer par des plugins pour avancer dans l'histoire. C'est pas tout à fait comme l'architecture qu'on a vue là, Up, genre style, synopsis. Tu peux pas le faire comme ça en français. C'est tous les plugins que moi j'ai fait, c'est pour les rentrer. Ces plugins ici que tu vois Mhm. sont. Moi, j'ai traduit en français. Parce que si on va à travers eux, comme on va aller dans le Ouais. rewrite, je vais aller faire dans le rewrite, je vais lui donner une suggestion, voir s'il va le faire. So, write all output in French. On va voir s'il va être capable de nous le faire. Puis on veut pas que c'est pas. Si tu mets ça ici à most, tu vas avoir une histoire complètement avec des dragons, des fées, Oui. des aliens, tout ce que tu veux. Quand tu le mets à Alice, il va rester très, très proche de l'histoire. Vu que c'est une histoire vraie, je ne la laisserai pas en milieu, mais je vais le tasser un petit peu de ce côté-là. Ici, c'est tes cartes. Tu peux demander le nombre de cartes que tu veux quand tu vas avoir des suggestions. Étant donné qu'on ne sait pas s'il va sortir les choses en français parce que c'est des plugins anglais ici en haut, je vais Ouais. demander qu'il m'en sorte juste une. Je vais demander qu'il me sorte juste 100 mots pour celui-là. Il faudrait que je check aussi pendant que je suis là le nombre de mots que j'ai. Parce que le contrat, c'est t'achètes un certain nombre de mots, c'est ça? Un abonnement? Oui, c'est ça. Quand tu arrives, pas celui-là. On retourne. On retourne. Où est-ce qu'il est? Quand tu arrives ici, là, Oui. euh, tu peux aller chercher les mots que tu as besoin. So, pour 20 $ par mois, tu as 90 000 mots. Pour 10, tu en as 30 000. Pour 25, ça monte à 80. Ça, c'est quand tu fais des upgrades. So, ils changent les choses. Hein. Tu ne le vois, c'est pas toujours facile pour nous. Ça, c'est par année. Mais si tu y vas par mois, c'est environ la même chose. Au 20, 19. Et si tu switches, autrement dit, si tu viens d'un plus petit montant, comme le 30, puis tu veux aller à professionnel, c'est un peu compliqué, les affaires. On a beaucoup de misère à comprendre leur façon de calculer, hein. Donc, nous, la plupart des gens commencent ici là, à 20 par mois. D'accord.
OK? So, et puis, tu peux acheter des... bon, sortir d'ici. Toi, tu travailles pour Sudowrite maintenant? Moi, je suis professeur et ambassadeur pour Sudowrite. D'accord, ok. OK? Je suis pas... mais je fais les plugins, donc ça n'en fait Hmm. right. So, on va essayer de voir s'il est capable de nous faire ça en français, voir. On va lui demander qu'il fasse une écriture. OK, so, donc il a mis plus de mots ici. Je lui ai demandé juste 100 mots. So, il a pris ton femme de 45 ans et je lui ai demandé d'écrire. So, elle se sentit les bras brouiller sa vue alors qu'elle lisait le email. Oh, c'est super mal écrit, hein? Son père Ouais. avait pris une tournure pour le pire et c'était peut-être la dernière fois qu'elle verrait son père en vie. Donc, il a pris ton histoire ici, puis il a rajouté des choses. Si tu étais contente avec ça ici, tu peux marquer tu peux aller comme ça, thumbs up, mais si tu n'es pas Mhm. contente avec, tu peux aller thumbs down. Mhm. Si tu veux le garder pour plus tard, dis, c'est pas tout à fait ce que je veux, mais je veux garder les choses pour plus tard. Au cas où que tu fermes ton ordinateur, tu cliques sur l'étoile. OK? Ça, Est-ce c'est qu'il y a un... Ouais. Excuse-moi Manon, est-ce que moi ce que j'aime bien dans la version gratuite là que j'ai pour l'instant, c'est qu'en fait tu construis petit à petit ton histoire, c'est-à-dire que tu mets quelques mots, après il te met un synopsis, après il va te sortir des personnages, tu peux personnaliser, après il va te sortir un plan, et puis après tu vas rentrer dans l'écriture à la fin. Oui, Est-ce qu'il y a moyen de construire comme ça? Parce que là ce que je vois c'est qu'il écrit tout de suite à partir de ce que tu lui as donné. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une construction comme ça en oui, oui, français? oui. Ouais. C'est parce que là, je te donne plus d'informations que tu m'as Ouais, demandé. ouais, ouais, non, mais c'est super, je te remercie. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle les laser tools en haut, hein. Et quand tu commences ici, c'est quand tu commences avec une partie de l'histoire que tu as puis que tu vas avoir de l'aide. Fait que ça, c'est tout des laser tools pour Ouais, réécrire des choses. On a ouais. prendre ça puis dit, OK, donne-moi plus de description. Je sais pas s'il va le Ah faire oui, en français. ouais. Non, ça va-tu le faire en anglais? Ouais, c'est ça la difficulté, ouais. OK? Mm. Donc, là, il nous a donné quand même avec l'autre que j'ai écrit ici, j'ai demandé de tout écrire en français. Celui-là, il m'a écouté. Le reste, il n'écoutera pas. Sauf Ouais, si ouais. utilise les plugins que j'ai faits. Donc, ici, on a la partie ici. Je vais la copier. Et puis, on va aller dans le Story Engine que toi, tu connais. On va aller dans le Brain Dump. Et toi, c'est là que tu as commencé probablement. Oui, tout à fait, oui. Mais à chaque fois, il me le traduisait en anglais. Là, quand tu vas dans ta version à toi, là, en haut, tu vas devoir écrire Write all output in French. Jusqu'au temps que j'ai mes choses. Donc, je vais mettre ça dans le chat. OK? Et tu vas devoir le mettre partout, partout, partout en ce moment. Ah, OK? ok. Il Donc, va comprendre. là, on a ça ici. Le genre, c'est un roman. Oui. Le style, on ne sait pas encore. Fait qu'on va lui demander, à partir d'ici, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on va lui demander qu'il nous donne une synopsis à partir d'ici. So, on va te faire generate a synopsis. Et tu sais ici les points d'interrogation? Non. OK, quand tu vas dessus, tu mets ta petite souris dessus, puis tu peux Ouais. voir que le synopsis va aller chercher l'information dans le brain dump. Ah, ok. Et seulement là en ce moment. OK? So, on va lui demander qu'il nous fasse une synopsis, puis j'espère qu'il va la faire en français. Et Ah, voilà. super. Ah, génial. C'est ça qui est génial, je trouve, dans cet outil, c'est de structurer l'histoire petit à petit, mais tout en contrôlant chaque étape. OK. So, Chris, you understand we're doing a romance? A roman? Yeah. Yeah. All right. Yeah. Oui. Good. But, mais vous ne, you I didn't mean, put when you said genre, you did not put the like sci-fi or whatever, or
drama or whatever? How come? Just romance. Okay. Just romance for now. We're going to ask later if we need more information. So if you were Alice, what else would you write, Chris, in the genre? Peut-être je ne sais pas le mot pour cozy ou pour pas cozy, mais tendre, tendre, romance tendre ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Sentimental. Sentimental peut-être. Romance sentimentale. Sentimental, quelque chose comme ça. Sentimental. Voilà. OK. On va lire qu'est-ce qu'il But nous maybe Alice doesn't want that. Sorry. It doesn't matter, Chris. It's just an example. So it's nice to have your input as well. Okay. Right, so the story is about une femme de 45 ans, mère de 3 adolescents, mène une vie paisible au Canada. Cependant, son monde est bouleversé lorsque son frère lui envoie un email. Au moins, c'est mieux écrit que l'autre. Oui, c'est ça. Il lui annonce que leur père, qui vit en France, est atteint du cancer et que sa santé s'est détériorée à un point critique. Elle doit rentrer en France pour le voir avant qu'il soit trop tard. Le cœur lourd, elle se sent piégée entre deux mondes. D'un côté, il y a sa famille et son père malade qui ont besoin d'elle, et de l'autre côté, il y a ses enfants et sa vie qu'elle a construite ici au Canada. Elle ne peut Ça fait pas... sens? C'est bien? Pardon. Bien, c'est bien. Elle décide finalement de rentrer en France pour être auprès de son père. Cependant, ses retrouvailles ne sont pas aussi simples qu'elle l'avait imaginé. Elle doit faire face à des drames familiaux qui remontent à la surface et qui menacent de détruire ses liens déjà fragiles entre elle et sa famille. Au fil du temps, elle apprend à faire face à ses propres démons et à ceux de sa famille. Ensuite, finalement, son père succombe à sa maladie. Ouh, ça va finir un peu triste. D'avance. Sentimental en même temps. Oh oui, c'est sentimental. Hein, ça va nous prendre des entrailles. Hein? So, qu'est-ce que tu penses de la synopsis? Est-ce que tu l'aimes? Oui, c'est bien. OK. Si jamais tu ne l'aimais pas, tu pourrais encore écrire ici en bas notre fameux petit code. Tu pourrais lui dire, j'aimerais que tu réécris la synopsis avec d'autres détails. Je corrige pas directement dans synopsis, en fait. Tu peux, Les deux sont corriger possibles. directement dans synopsis aussi. Ok, d'accord. OK? Donc, on va lui demander qu'il nous donne des caractères. Encore une fois, on va sur le petit point d'interrogation et il va chercher l'information dans le synopsis. Là, c'est pour ça que j'ai encore mis notre petit truc ici, là, write all output in French. Oui. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne, voir comme caractère. Les mots qu'on contracte, c'est les mots qui sortent à quel niveau? C'est les mots au chapitre ou c'est les mots au synopsis? Tu sais, si on a 90 000 mots, c'est quel mot? Tu veux savoir quel mot que le AI prend de ta Oui. subscription? Ouais. Tous les mots que le AI sort font partie de ta subscription. Ceux que tu vas écrire toi-même, en général, il les compte pas. Mais ça sera ceux qui sortiront, par exemple, des caractères, des personnages, plus ceux qui sont dans le synopsis, plus ceux qui... Ceux que le AI font. D'accord. Donc, pas forcément juste le rendu, en fait. C'est ce qui est gardé, de ce qui génère. Tout ce qui génère, il le compte. Même quand il les cartes sur le côté ici, il les compte. De ce temps-ci, la fun partie de ces jours-ci, c'est ceux qui ont accès aux plugins. Quand ils utilisent les plugins, les mots qui sortent sont gratuits. Ah. Donc, c'est un super bon temps pour rentrer parce que tous les plugins que tu utilises sont tous gratuits. C'est super le fun. ça nous sort des mots. Ben oui. Il n'y a pas de version illimitée? Pas encore. Ceux peut-être qui travaillent, ceux qui font les programming en arrière, eux sont illimités, mais dans les professeurs et les gens, non. OK. On regarde à nos caractères. Ça, on a Émilie Dubois, une femme de 45 ans, mère de 3 enfants, vivant au Canada. Elle est dévouée, attentionnée et sensible, les cheveux châtains et ses yeux bleus reflètent sa beauté intérieure et sa gentillesse.
Elle est confrontée à des défis émotionnels importants tout au long de l'histoire. C'est super bien écrit. J'aime beaucoup. Parce que, like Chris knows, en anglais, it's terrible when they give us the piercing blue eyes. It's always a repetition of everything is the same each time they do the eyes. And what else, Chris, when they give a character something? Yeah, c'est toujours les yeux bleus perçants et les noms sont toujours Sarah, Emily, Alexandre, et le nom, le prénom, et le nom toujours Blackwood, ou quelque chose comme ça, ou Thomas, Thompson. That's so true. So in French, we have that. Au moins en français, c'est quelque chose qu'on a de différent de la version anglaise. Donc, on a Émilie, Léo Dubois, le frère d'Émilie, un homme de 40 ans vivant en France, les cheveux noirs et des yeux verts, une personnalité plutôt réservée et une attitude protectrice envers sa famille. Ensuite, il est celui qui informe Émilie de la situation de son père. OK. Ensuite, on a Michel Dubois, le père d'Émilie, et Léon, un homme âgé qui vit en France. Le père d'Émilie et Léon. Le Léon, c'est son père. OK, c'est ça. Sophie Martin, la meilleure amie d'Émilie depuis l'enfance, vivait également au Canada. On a Alexandre, Chloé et Mathieu Dubois, les trois adolescents d'Émilie, vivant au Canada avec leur mère. Ils sont tous les trois uniques, avec des traits physiques hérités de leurs parents. Bien comme description. Claire Lefebvre, la belle-sœur d'Émilie, mariée à Léon. Docteur Martin Guérin. Ah, c'est funny parce que c'est le même nom que le nom du médecin de mon père. Le médecin traitant de Michel en France. Donc, Michel, c'est le père, c'est ça. Donc, tout ça fonctionne. Il est compétent, empathique et soucieux du bien-être de ses patients. La tante Isabelle, la sœur aînée de Michel, qui vit également en France, elle est sage, attentionnée et aime partager ses souvenirs de famille. Ces personnages intéressants évoluent tout au long de l'histoire, chacun ayant un impact sur la vie d'Émilie et l'aide à naviguer dans les défis émotionnels auxquels elle est confrontée. Donc, qu'est-ce qu'on pense des caractères? Ouais, c'est pas mal. Après, on pourra en supprimer quelques-uns. Il y en a beaucoup. Et puis peut-être ajouter le mari de Émilie. Peut-être. Voilà. Le mari. Donc, si on a envie de changer, on peut changer directement dans le bloc ou rewrite. Changer dans le bloc ou tu peux lui demander d'ajouter le mari d'Émilie. Donc, on va lui dire keep all, but add Emily husband. Et là, tu dois le mettre en anglais ou est-ce que tu peux le mettre en français également? Je vais essayer de le mettre en français, voir qu'est-ce qu'il va me dire. Ajouter le mari. Est-ce que je l'ai bien écrit? On pourrait faire d'Émilie Dubois. OK. Ajouter le mari d'Émilie. Est-ce que c'est bien écrit? Oui. OK. On va lui demander voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il faut peut-être l'écrire en anglais. Oh, il faut que je dise de garder tout. Ah, tu l'as écrit en anglais juste au-dessus, ça suffit pas? Write all output in French. Garde toutes les informations. Ah. Je veux pas qu'il me donne une nouvelle liste de caractères. Ah oui. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Garder, let's try. Léon Dubois, le frère, Michel Dubois, le père, Sophie, Alexandre, Martin. Ça fait combien de temps que Sudowrite existe maintenant? Oh, that's a good question. Je sais pas. C'est la première fois qu'on me pose la question. You have an idea, Chris, how long it's been there? Sudowrite? How long what? Sudowrite exists. Oh. The way they were talking, it sounds as if it's not I don't know if it's 2 years yet, is it? Maybe it is not. Around 2 years. More or less. Okay. It's quite new then.
Yeah, it's pretty new. Yeah, it's pretty new. OK. I don't see a husband. Tu vois-tu un mari, toi? Non, je vois pas. Non. Il a pas en fait, il a rien changé. Il a tout gardé, sauf il n'a pas additionné un husband. On va lui demander en anglais. Mhm. Ça va être un plugin que je vais devoir faire. Ah bah c'est bien, ça te donne des idées. Oui, 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 mais en même temps, il faut que vous me disiez qu'est-ce que vous avez besoin que je puisse les faire, les plugins. Émilie, Léon, Michel. Pierre Dubois, bah, on l'a là, à la fin. À la fin, ici, on a le mari. OK. Donnez-moi 2 secondes que j'écrive. On a besoin d'un plugin pour ajouter des caractères. Bah, en fait, il faudrait qu'ils comprennent les instructions en français. Mais... Ouais. Parce que j'imagine que si on... Ouais, ouais, ouais. Comme je te dis, quand les plugins vont sortir, tu vas avoir accès à tous les plugins en français. Sur toutes ces choses-là ici en anglais, ils vont être ici dans les plugins pour les Français. Moi, si je m'inscris aujourd'hui à la version payante, la 90 000 mots, par exemple, j'ai la possibilité de télécharger les plugins existants. Donc, ceux que tu me montres là en français, je les aurai gratuitement. Tu envoies un courriel à hi, à commercial sudowrite.com, Oui. puis demande-leur accès aux plugins, puis dis-leur que c'est parce que tu vas accéder des plugins français. Sinon, je les aurai pas automatiquement. En fait, il faut qu'ils me donnent l'autorisation, c'est ça? Oui, vu qu'on travaille dessus en ce moment, il faut demander la permission, puis ils vont t'envoyer une forme. Ils vont, à un moment donné, tu vas arriver dans le Sudowrite, puis tu vas dire refresh, puis là, tes plugins vont sortir. Chris, are you with the plugin into yours, or you still have the old version too? I have the plugins, but I don't have Storybook. Okay. And you asked for the plugin, or they came by themselves? Um, I think we were in a class that they gave to us. They gave it to us. You know what? I think Alice can go to there's probably a class, one of those intro to plugins, and then they will get your email and put you on. And you will learn about the plugins if you like. That's think, so true. Yeah. Where's the class here? It's Let me get into the Sudowrite class. You can still see the my screen there with Luma? Yeah, okay. It's there. It's there. There's one. See, at 3 o'clock. demain? Is it? Demain, ouais. Je Or aujourd'hui à 3 c'est aujourd'hui? Non, c'est demain. There is one here. Oui, aujourd'hui à 3 heures. D'accord. Mais dans ce cas-là, il faut que je m'inscrive avant ça. Oui, tu t'inscris là, et je suis certaine qu'il reste encore de la place. Tu t'inscris et quand tu vas y arriver, tu demandes accès et puis il va te le dire, mets-le dans le chat et il va te rentrer dedans. D'accord. Okay. Si tu signes aujourd'hui pour 90 mots environ, ou je pense qu'il y en a un qui est même moins que ça, là. Tu le dis, c'est parce que je veux accéder au plugin en français. Et puis, je vais probablement être là aussi. Souvent, je rentre dans toutes les classes parce que moi, je suis co-host de plusieurs classes. D'accord, OK. Bon, je vais te reconnaître et puis je vais le dire à Michael de te rentrer. OK, parfait. All right. On continue notre histoire. Donc, on a eu notre petite idée ici en haut. Ça, c'est vraiment juste c'est comme un canevas pour écrire, changer tes choses, te donner des choses. Hein? Donc, on a notre brainstorm qu'on a fait, on sait en quoi qu'on écrit. On n'a toujours pas notre style. Ça, le style, par contre, il ne te le donnera pas en français. On peut demander de réécrire la synopsis avec les caractères ou on peut continuer comme ça. On peut demander notre outline. On va lui demander, est-ce qu'on va lui demander le style tout de suite? On va lui demander le style tout de suite. Donc, tu prends ta synopsis ici, à moins que tu connaisses ton style d'écriture déjà. Pour moi, c'est beaucoup de dialogue. Je préfère quand il y a beaucoup de dialogue.
So she wants a lot of dialogue. Est-ce que tu as essayé Match My Style? Alors, je sais qu'en lui donnant un extrait de son style, c'est ça, il peut reproduire le style, c'est ça? Ben, on va lui demander. Il va Ouais. lui donner encore plus de détails. So, je vais mettre les mots en français. Mhm. Encore une fois, je vais aller chercher ma petite... Moi, je l'ai fait dans les plugins. Je l'ai aussi, ce plugin-là, pour avoir le synopsis en français. All right. So, on va lui dire next. Il l'a écrit en français. Sur le tone and mood, les choses sont en anglais, mais le reste est en français. Sur le ton général de l'histoire est mélancolique et émouvante avec une ambiance de tristesse et nostalgie. L'auteur exprime une grande empathie pour les personnages de la situation difficile. Le point de vue de l'histoire est raconté à la troisième personne du singulier avec un point de vue omniscient qui permet de suivre les pensées et les émotions de la protagoniste. Le vocabulaire et les mots sont, l'auteur utilise un vocabulaire simple et direct avec des phrases courtes et concises. Les phrases sont faites, sont courtes et simples avec un peu de subordination et de complexité. Le pacing, l'histoire est lente, contemplative, avec des moments de tension et d'émotion intenses. OK, des paragraphes. Le dialogue est utilisé avec parcimonie. C'est nouveau, ça. Mais il est Oui. souvent émouvant et évocateur. Descriptif, le style, l'auteur utilise des descriptions détaillées pour créer une ambiance émouvante et évocative. Le thème principal de l'histoire sont la famille, la maladie et la mort. La culture de l'histoire se déroule dans un contexte contemporain avec des préférences de vie Canada et France. Là, ici, on ne sait pas si on fixé ce truc-là ici, là. Donc, c'est une bonne idée de tout prendre et de copier, mais tu ne bouges pas de l'écran, là. Tu fais juste le copier dans ton c'était le copier, là. Mhm. Et tu continues. Comme ça, tu vas l'avoir dans ta mémoire à l'extérieur. Tu fais next. Oh, là, j'ai oublié de marquer la petite phrase en haut. Ça se peut bien qu'il me le dise en anglais. Et oui, il a changé en anglais. Vois-tu, j'ai oublié de marquer write outline in French. Write all. So là, il me l'a donné en anglais. Si je l'aurais fait en français, il me l'aurait donné en français. Donc, ici, tu as droit à 40 mots. OK? Il m'en a donné 32, tout va bien. Tu fais juste marquer insert. Et là, tu as ton style. La dernière fois que je l'ai faite, j'avais tout. Attends un petit peu, on va essayer de faire en français. Où est-ce qu'il est mon synopsis? Ça ici aussi, c'est des petites choses pour copier rapidement. Copie. Ouais. Matchmaster encore une fois. On marquait, ah là, il a trouvé là ici. Je vais la garder en mémoire. Par contre, là, j'ai laissé l'autre. Next. On recommence. Et je vais le garder en mémoire ici. C'est me le fera en français. On va le mettre encore une fois, juste pour faire sûr, voir s'il va nous le donner. On va prendre cette Ouais. copier. On va demander voir s'il va nous donner en français avec write all. Non. Il n'a pas voulu. C'est des choses qui arrivent. Par contre, il nous a donné plus de mots cette fois-ci. Si jamais ça t'arrive, que tu as plus de mots, puis tu veux garder tous les mots, ça, c'est un petit truc qu'on va te donner. Tu mets un trait d'union. Ouais. Regarde les mots en bas, ils rapetissent. Là, on a 40. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est compté comme un mot alors qu'il y en a trois, d'accord. Oui, Ouais, ok. c'est bon. Ouais. Ouais. Donc, on l'insert. Et puis, le truc qu'on a gardé en mémoire, je peux l'emmener ici. Moi, j'aime bien emmener tous mes petits trucs en haut, être capable de les avoir plus tard.
Donc, là, j'ai encore mon tone et toutes les choses en français qu'il m'a donné la première fois. Ouais. Voilà. Donc là, on a notre brain dump, on a notre synopsis, on a nos caractères, on a notre style. Le style, on est quand même contente avec, malgré qu'il est en anglais. So, tout ce qu'il nous a écrit tantôt en anglais, il nous l'a mis en français en 40 mots. Mhm. Donc, on continue. On va sortir un outline. Et ici, les outlines, tu peux choisir. Tu peux choisir que tu veux écrire un novel. Tu peux utiliser la journée du héros. Tu peux utiliser les beats d'Hollywood, Story Circle et un romance. Donc, nous, peut-être qu'on devrait être dans le roman ou de faire un novel. Lequel que tu préfères? Allons dans la nouvelle. OK. On va faire un novel with that. Il faut peut-être le mettre en français, enfin avec la Ah, write all in French. on va aller voir si on peut toutes mettre nos choses. Oh, j'ai mon maximum de mots. Quoi? De quoi tu parles, toi? Je vais chercher ma petite phrase, là. Voilà. All in French, faire sûr qu'il est partout, partout, partout. Ici aussi, on va le mettre en français. Il va me dire qu'il ne peut pas parce qu'il n'y a pas assez de place. On va mettre des petits traits d'union jusqu'au temps qu'on ait assez de place pour mettre Ah notre oui. phrase magique. J'ai assez de place. Non, toujours pas. OK. Et voilà. Bon. OK. Français, français. Ça ici, il ne prend pas en considération. Français. OK. On va essayer ça. Générer. Super. Présentation des personnages de leur environnement. Émilie Dubois vit au Canada avec son mari Pierre et ses trois enfants Alexandre, Chloé et Mathieu. Elle mène une vie paisible et très proche de sa meilleure amie Sophie Martin. Léon, le frère d'Émilie, vit en France avec sa mère, avec sa femme Claire et tente de prendre soin de leur père Michel Dubois. Chapitre 2, nouvelle bouleversante. Émilie reçoit un email de Léon lui annonçant que leur père Michel est gravement malade du cancer. D'un cancer, c'est bien écrit en phase terminale. Oh, il a attendu longtemps pour y dire. Elle est dévastée et se confie à Sophie. Pierre, son mari, la soutient également et l'encourage. Ça va très vite à aller 90 000 mots, hein. Je m'en rends compte. On a commencé avec... Sinon, c'est pas si mal, là, je dois dire que là, on a 4, 5, en tout et partout, je crois qu'on a pas plus que 2000 mots d'utilisés. Ah oui? Des fois, ça paraît pire que c'est. Ouais, parce que ça va vite. Oui, oui, ça va vite. Et là, on peut lui dire d'arrêter ou non, il doit continuer et puis après on supprime s'il y a trop de chapitres, par exemple, ou si. Il a déjà fini. On a Ouais. 2 chapitres. Ça, c'est le roman, c'est ça, c'est la version qu'on a utilisée ici, là. Mhm. En général, d'habitude, il nous emmène à 24 chapitres. So, il a quand même arrêté assez vite. So, on a le Act 1, les chapitres 1, chapitre 2. So, chapitre 3 maintenant, là, pour faire ça. OK, le chapitre 1. Émilie se prépare à partir pour la France, mais elle est tiraillée entre le désir d'être auprès de son père et la tristesse de laisser. Ça va quand même assez bien. Il y a un conflit en arrivant en France et des révélations. Émilie arrive en France et retrouve son frère Léon ainsi que sa belle-sœur Claire. Elle découvre que les relations entre eux sont tendues à cause des désaccords sur la prise en charge médicale de Michel. Ça ressemble à une histoire vraie, hein?
Ouais, c'est cohérent. Très, très, très cohérent. Ensuite, chapitre 5, la rupture familiale. Émilie rend visite à Michel à l'hôpital et rencontre la tante Isabelle, qui partage ses souvenirs de famille. Ça va être intéressant quand même comme histoire. Des tensions surgissent entre Émilie et Claire, qui ont des opinions différentes sur la manière de guérir la situation. Après une dispute, on va avoir de la dispute. Ensuite, la douleur et réflexion. Amélie ressent une douleur de la séparation de sa famille au Canada. Bien sûr qu'elle s'ennuie de ses enfants et son mari. Hein. On fait ça par téléphone et réfléchit à la situation. Pierre et les enfants lui manquent terriblement. Chapitre 7, réunion et tentative de réconciliation. Émilie et Léon se rencontrent pour discuter de la situation de Michel et décident de travailler ensemble pour prendre soin de leur père. Émilie s'efforce de trouver un terrain d'entente avec Claire malgré leurs différences. Le chapitre 8, défi majeur. Michel subit une détérioration rapide de sa santé et il est hospitalisé en urgence. Émilie, Léon, Claire et tante Isabelle se rendent à l'hôpital pour être à ses côtés. Docteur Guérin leur explique que Michel n'a plus beaucoup de temps. Vous allez me faire broyer? 9. Réconciliation familiale. La famille se rassemble autour de Michel, mettant de côté leurs différends pour lui apporter de leur amour et leur soutien. Émilie et Claire parviennent à une meilleure compréhension mutuelle et s'excusent pour leur désaccord passé. La résolution. Dernier moment avec Michel, Émilie passe du temps avec son père, échangeant des souvenirs et des mots d'amour. Elle réalise l'importance de la famille et se promet de préserver ses liens précieux. 11. Michel décède. Décès de Michel triomphe. Michel succombe finalement à sa maladie, entouré de sa famille, bien que dévasté, mais il trouve la force de continuer et de soutenir les siens. Elle prend conscience que le voyage en France a été une leçon de vie qui l'a transformée à jamais. Retour au Canada est la conclusion. Émilie rentre au Canada, retrouvant son mari Pierre et ses enfants. Elle leur parle de son expérience en France. Ils n'ont même pas été avec elle. Moi, je rajouterais le voyage que ses enfants montent en France pour le décès de son père, quand même. Ouais, leur grand-père. Ouais. J'ai une question, Manon. Quand on définit le style, est-ce qu'il y a la possibilité de définir, d'introduire un style autre d'une autre personne, genre Amélie Nothomb ou un autre auteur, en fait, dire dans le style de quelqu'un d'autre? Ouais. Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que tu connais ChatGPT? Oui, c'est pour ça que je t'en parle. C'est justement, ouais. Donc, c'est quoi le style que tu recherches? On va lui demander s'il va le faire en français. Bah, il y a un style que j'aime bien, par exemple, c'est Agnès Martin-Lugan. Oh, comment t'écris Je Agnès? vais je vais te l'écrire dans le chat. Oui, s'il te plaît. Non, pardon, il faut que je retourne dans le chat. Je sais pas. Que tu as retrouvé la chat dans le Zoom. Ouais, c'est juste que j'ai plein de Agnès. Ah, oui, j'ai plein de Martin Lugan. Pardon, j'ai mis un D, mais un E. Il n'y a pas de OK. Ouais. On va voir s'il reconnaît ça. Ça va peut-être, s'il ne le reconnaît pas, ça va peut-être demander. Écrivain français connu pour ses romans émotionnels et poignants, son style d'écriture se caractérise par la capacité de créer des personnages profonds et complexes, ainsi qu'à exploiter des émotions humaines de manière authentique. Est-ce que c'est ça que tu recherches? Ouais. Donc, tu peux prendre style d'écriture jusqu'à ici. Ah oui, c'est ça. Et du... D'accord. So, la raison pour laquelle que je vais chercher le style de cette façon-là, c'est si que tu marques dans Sudowrite que tu veux écrire du style de Agnès Martin, tu peux tout Hmm. simplement retrouver le nom de Agnès Martin dedans. Ou il va aller chercher les histoires du livre et les emmener dans ton histoire. Puis tu veux pas ça parce que ça devient du plagiarisme. Ouais, d'accord. Tu comprends? Ouais. Donc, on va aller chercher le style en question. Par contre, on a beaucoup, beaucoup d'informations déjà là. Donc, je vais le mettre dans le genre.
Et puis ici, on pourrait le changer quelque part. So, mélancolique, empathique, omniscient, vocabulaire simple et poétique. Est-ce que tu veux qu'on change le vocabulaire ou c'est le poétique donne plus sur la même chose que Agnès? En fait, Agnès Martin-Lugan, souvent, elle parle à la première personne du singulier parce que c'est souvent de l'introspection. Donc, elle explique comment elle est, etc. Donc, c'est plus ça que je souhaiterais. Mais c'est pas une personne omnisciente, en fait. C'est une personne plutôt qui regarde de son point de vue. Mais, On va y donner à la première personne. mm. Ensuite, le vocabulaire est simple et poétique ou... Simple, oui, poétique, pas trop. Mais... Ok. Donc, on va enlever la poétique, on n'en a pas besoin. Ça, c'est simple. Il y a beaucoup de dialogues. Personnage profond, complexe. So, on va rajouter ce qu'il a complexe, sentence claire, balance, contemplative. Oui, c'est vu que c'est profond, c'est assez complet. La ripso. Ouais. Dialogue, lots of. Et les dialogues sont réalistiques. Oui. Okay. Le thème, c'est la famille. Est-ce que tu vois autre chose que tu voudrais changer? Non, ça me paraît bien. OK. Donc, on va lui demander, est-ce qu'on lui demande un autre outline ou pas? Genre, synopsis, caractère. Est-ce que tu es contente avec le outline ou tu veux qu'on le réécrit, voir Et s'il va... non, l'outline me paraît bien. Après, bon, oui, oui. Dans un premier jet, ça me paraît bien. Après, Ouais. pour l'exercice, je veux bien voir s'il change quelque chose avec ces nouvelles données. Là, c'est la partie touchée. Ce que tu vois ici en bas, il n'y a rien. Il serait supposé me dire qu'il est prêt à écrire des chapitres. C'est parce que sur le Mhm. reste, il ne voit pas ces choses-là en français ici. Il faut enlever ça, puis il faut changer le chapitre en anglais. Ah, ok. Donc là, il va voir que, Chapter. tu vois, ça apparaît en bas. Là, il dit que j'ai fait un autre chapter. Je vais enlever le i. Chapter. Ouais, d'accord. Là, il voit qu'il y a le chapitre 1. Donc là, on Ah est oui. prêt à partir et à créer notre chapitre 1. Ok. On clique créer. Et là, tu vois le chapitre 1 apparaît ici. Et ça, c'est nos beats. Est-ce que tu t'es rendu jusque-là avec ta version? Non, pas vraiment. OK. Ça, c'est la partie qu'on va créer toutes nos beats. C'est les points importants du chapitre 1, Ouais, ouais, en succession, en ordre de ce que ça va ouais. arriver. OK? C'est ça, les Mhm. beats. Donc, je vais faire sûr que tout est en français. Il faut faire sûr qu'il me donne mes beats aussi en français. Donc, il devrait me donner tout en français. Ça dépend de quel côté du livre c'est levé. Ça, je vais lui demander de faire des beats. Ici, tu vois, c'est ton chapitre 1. Oui. Un truc à te donner en ce moment, parce que là, il va tout lire. Là, il va te faire une histoire avec tout ce qu'il y a là. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut Non, juste... on veut juste le chapitre 1, ouais. Mhm. Donc, on va devoir aller dans notre outline. Et là, le outline, tu vas le copier. Copier. Tu vas aller Ouais. ici, tu vas ajouter, ajoute un document. Mhm. Et puis là, tu vas écrire, on n'a pas besoin de ça ici, là. On va écrire notre outline ici. Ouais. Et voilà. Bon. Et là, il te donne des titres partout. C'est ready, non, madame. Là, mon outline est toute mêlée, là. Un petit peu. Bon. C'est beaucoup mieux comme ça. Il m'a donné un titre aussi, là. Mhm. Par contre, moi, mais que je revienne, je ne veux pas avoir le titre, je vais être capable de trouver mon outline facile. Tu peux aller dans le petit truc là, tu cliques 2 fois et tu le changes. OK, parce que ça, c'est mon outline, puis je vais faire ça, d'être capable de revenir le chercher. Ouais.
OK? Si on retourne à notre chapitre 1, et là, le truc à faire, c'est d'aller dans ton outline et tu vas aller enlever tous les chapitres en dessous, Ouais, tu les effaces. d'accord. OK? Comme ça, il va nous parler juste du chapitre 1. Hmm. On retourne en haut dans le chapitre 1. Ah, OK, attends un petit peu. On a perdu quelque chose dans son avant. Ah, chapitre 1. OK. Ah, l'autre, on va l'effacer tantôt. On vérifie qu'on a tout. Ah, comment? There we go. Ça, le petit typewriter, c'est pour te sortir tes beats. Là, on regarde encore. Donc, on a chapitre Oui, 1 et juste le chapitre d'accord. Hmm, hmm. 1. So, on va lui demander de nous sortir tout ça en français. Il manque quelque chose ici. Le chapitre 1. All in French. On va voir ce qu'il va nous donner. J'espère qu'on va nous donner en français. On va générer nos beats. Ça, c'est notre step by step pour notre chapitre 1. En anglais. Il est écrit en anglais. On va retourner ici encore. On va le mettre. Je vais le mettre I know I had to leave a little bit early. I'm so sorry. That's okay, Chris. No problem. Thank you It's for so coming. nice to meet you, Alice. Thank you, Chris. Have a nice afternoon. Thank you. OK. OK, à la prochaine fois. À la prochaine. Bye. OK. OK. Bye. Bye. OK. Est-ce qu'on peut écrire ici? On va lui demander voir s'il peut recommencer les beats. Avec le vieux Story Engine, il les faisait en français, mais avec le nouveau, ça se peut qu'il me donne du trouble. Il me donne du trouble. On va essayer encore une fois. On va lui mettre ici. Ouais. Parce que je veux vraiment qu'il me les écrive en français. Oui, parce que si t'as pas les beats en français, après, il va écrire en anglais. En fait, toute la rédaction se fera en anglais, non? Pas vraiment, non. On va lui. Non. Je vais lui dire que c'est. Je lui ai dit que j'ai demandé des beats en français. Il ne me les a pas donnés. Donc, on va recommencer encore. Il est arrivé quelque chose là. Il ne veut pas me redonner mes choses. On a un petit glitch. On va lui demander un autre chapitre 1. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, OK. Select chapitre 1. Ah, peut-être que là, il va me le donner vu que j'ai pris. C'est vraiment touché. Ça, il prend vraiment le chapitre 1. Oui. Chose. Par contre, je vois toujours pas le chose en français. Peut-être que je vais le mettre entre chapitre 1. On va essayer encore une fois, voir. Comment, donne-moi ça en français. Non, toujours en anglais. Je vais essayer une dernière fois, sinon, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour. On va le mettre ici, voir. Et on va réessayer encore une fois. Là, il est en haut ici, il devrait fonctionner. Ah oui, il le voit là.
Et pourtant. Non, il veut pas le faire. Ça, c'est la partie qui ne voudra pas le faire. Mais ça, je vais les envoyer l'information puis leur dire qu'ils fassent sûr qu'on est capable de rentrer les informations en français. On n'a pas juste ça a dû fonctionner. Bon. Par contre, on va lui demander de sortir à partir des beats ici en haut. On va lui dire qu'il les fasse en français. Quand tu vas avoir Oui, accès au plugin en français, tu n'auras pas besoin de ça. d'accord. Ça va être tout fait à travers les plugins, puis ça va sortir en français. Donc, on a Émilie Dubois, qui a introduit qu'elle vit au Canada avec son mari, ses enfants, dynamique. Chloé Mathieu décrit la peaceful life de Chloé. Introduction d'Émilie, best friend. OK, so, quand tu cliques en haut ici, en bas, excuse-moi, en dessous, check my beats, tu peux voir que le header, ils disent, on veut tout en français. Mhm. C'est ce qu'on n'a pas capable d'arriver ici. Là. Il n'a pas voulu nous le faire en français. Ici, il n'a pas accepté la commande. Ouais. Donc, ici, il va l'accepter. Donc, décrire la relation d'Émilie entre son frère Léon, qui vit en France. Donc, la première partie, il va nous sortir ces deux choses-là ensemble. Ils fonctionnent toujours en paire. Ouais. Donc, quand tu regardes ici, tu checkes les beats. Faire sûr que les choses sont en ordre chronological. Quand il y a des choses que tu veux changer, tu le fais ici. D'accord. Ouais. Comme là, en ce moment, on sait que ça va ensemble. Ça va ensemble. So, il décrit la relation d'Émilie avec son frère qui vit en France et sa femme, son père, Michel Dubois, Show Émilie Receiving. So, donc ici, il parle de la relation, puis il reçoit le courriel de Léon. Ça, on aurait peut-être pu mettre le numéro 4 en haut, dire qu'elle reçoit un courriel de Léon. Puis là, on a un petit comme un flashback qui parle de la relation entre les deux. On va voir comment est-ce qu'il va faire avec ça. Ensuite, le deux prochains, c'est ça. Il en face l'émotion d'Émilie, la réaction à la nouvelle. Là, elle est tiraillée entre le Canada et la France. Décrit Émilie physiquement, son apparence, incluant ses châtains reflétant l'inner beauty. Je pense pas qu'on ait besoin de ça. Parce qu'elle est quand même décrit en haut ici. Ouais. So, moi, je l'enlèverais ça. Ouais. J'enlèverais ça, on n'a pas besoin de ça. Ensuite, on va sortir ici. Donc, I like Emily carrying the sensation of natural dedication to her family. Émilie Dubois est introduit. On aurait pu mettre la description d'Émilie ici, mais je trouve que c'est pas important pour l'histoire. Est-ce que tu trouves que c'est important d'avoir sa description au début du chapitre? Non, non. Non, non, je suis d'accord. OK. So, on dépique sa contemplation, show Emily concern pour laisser ses enfants derrière, c'est normal. Ensuite, on décrit comment c'est pesant sur son cœur, elle est trappée entre deux mondes. On dirait qu'on va avoir une petite entourloupette ici, là. Show Emily son simili, also, l'habilité de amender son père, décrivez c'est pesant sur elle. Ça va être deux fois la même chose, là. Ça ici, il faut arranger ça ici, là. Je le mettrai. Sue Emily, qu'elle est concernée de laisser ses enfants, sa vie derrière au Canada, ou sur l'habilité d'abandonner son père quand il a besoin d'elle, sur décrire comment que c'est pesant sur son cœur. Ça, moi, je dis que ça va ensemble et non pas un autre parti. Ensuite, elle prend sa décision. Elle est déterminée de partir pour la France pour aller aider son père. Introduction du thème de la famille et l'importance de préserver précieux bonds. Non, ça, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu penses qu'on a besoin d'introduire le thème de la famille? Non, pas nécessairement, ouais. Ça, moi, je l'enlèverai aussi. À la fin du chapitre, l'anticipation, foreshadowing, les émotions, la journée qui est devant Émilie et sa famille, la transition du chapitre maintenant, mais lentement contemplative du rythme du narratif. OK. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne avec ça.
Mhm. So, on a tout arrangé nos beats. So, on en a 12. Tu vois-tu, on n'a pas eu besoin d'enlever les chiffres ici. Là. Les numéros, ouais, il les a compris. Il l'a fait tout seul. En autant que tu as le numéro 1 en haut, il va le faire tout seul. Ok. Maintenant, tu peux générer des pros. Tu peux choisir, tu peux choisir le plus proche des beats. Et en général, Ok. ils utilisent beaucoup de mots. Tu peux utiliser et ça, c'est ChatGPT 4 qui va écrire celui-là ici. Le Best Prose, c'est fait par Claude. Il est plus imaginatif, il est plus. Claude est super bon pour les histoires d'enfants. D'ailleurs, je pense qu'il est très, très bon aussi pour les histoires françaises. Ensuite, si tu veux avoir une histoire qui est écrite très, très vite, l'action, c'est vite, tout est vite, tu vas au fastest. Ok. Ce qui est pratique, c'est que tu peux faire les chapitre 1, 3 fois, puis tu peux Ouais. prendre une partie de chaque pour écrire ton livre. Ah oui. Tu dis, OK, ça, j'aime pas l'introduction de celui-là, mais j'aime l'introduction de l'autre. Là, tu le prends puis tu le mets où tu veux. Ok. On va D'accord. commencer avec Most Accurate. Quand tu vas rentrer dans d'autres classes, tu vas t'apercevoir, il y en a qui disent on prend la même façon c'est une des personnes, Mandy, je crois, qui utilise cette façon-là. Elle commence toujours avec Most Accurate. On va cliquer dessus. Un coup qu'il a commencé à écrire, on clique sur Pause. Ça ici, tu peux faire un pause. Là, il faut le laisser aller parce que c'est un peu difficile, l'écran elle bouge beaucoup. Mandy, elle préfère l'entrée des chapitres avec le most accurate. Puis quand il a fini son premier 1 et 2, elle change à best prose. Parce qu'elle dit, Ouais, elle ayant rentre rentré de chapitre, dans. Ouais. après ça, ouais. Ouais. C'est sa Ouais, je façon comprends. d'y aller. Mhm. On va attendre qu'elle ait fini, là. On va cacher les beats, comme ça on peut le voir écrire. So, prévu aujourd'hui, demande Sophie en volant la bouchée de crêpes. Réfléchis un instant. Ma vie ici est paisible, entourée de ceux que j'aime. Alexandre l'aîné est responsable, le protecteur de Chloé. Donc, la rentrée, c'est le chapitre 5. OK, on va faire une petite copie. Ça n'aurait pas dû être. Oh, non, c'est pas ça que je veux faire. Parce que ça n'aurait pas dû faire une. Oui, et je pense qu'elle a. D'ailleurs, elle parle de sa meilleure amie, alors que je pense que c'était plus Donc, tard. par contre, c'est le chapitre 1. Donc, on travaille sur le chapitre 1. Puis, il n'y a pas les autres chapitres. Il n'est pas supposé les voir. Donc, sur la douce lumière du soleil inonde la cuisine où tu préparais le déjeuner pour ma famille, donc à la première personne. Mon mari Ouais. Pierre, un homme aimant et attentionné, est déjà parti travailler. Il est médecin ici au Canada. Ah, il est docteur. Il se dévoue corps et âme à ses patients. Je suis fière de lui. Nos 3 enfants, Alexandre, Chloé et Mathieu, dorment encore, rêvant sans doute à leurs prochaines aventures. Émilie, tu as encore fait trop de crêpes, s'exclame ma meilleure amie Sophie en entrant dans la cuisine. Elle vit juste à côté et passe souvent nous rendre visite pour partager notre quotidien. Ses cheveux blonds sont attachés en chignon et ses yeux marrons pétillants et de malice. Je vais t'aider à les terminer si tu veux, ajouta-t-elle en souriant. Merci Sophie, dis-je en riant. Tu es toujours là pour moi. Notre amitié remonte à l'enfance, donc c'est quand même une assez bonne entrée. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour aujourd'hui? Demande Sophie en avalant une bouchée de crêpes. Je réfléchis un instant. Ma vie est paisible, entourée de ceux que j'aime. Alexandre l'aîné est responsable et protecteur. Chloé la benjamine est créative et sensible. Et Mathieu le cadet est curieux et espiègle. Je pense emmener les enfants au parc, répondis-je finalement. Il fait beau et ils adorent jouer dehors. Je regarde par la fenêtre, admire le paysage canadien qui s'étend devant moi. La vie semble si simple, si légère dans ces moments de bonheur partagé. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal. C'est un peu brut, on va dire.
les choses sont plaquées sans finesse, sans nuance, mais c'est un bon démarrage. Ça donne un bon contexte pour retravailler le texte, on va Oui. dire. De toute façon, c'est pas pseudo-write, c'est vraiment pour t'aider Ouais. à faire une histoire. Mais c'est un ordinateur, c'est un AI, il n'y a pas de feeling, ces choses-là. Donc, c'est à toi de rentrer les feelings et de continuer. Est-ce qu'on continue dans ce mode ici ou on change de mode? On peut changer de mode pour voir justement la différence, ce serait intéressant. On va changer de mode à Best Pros et on va continuer. Si tu cliques Restart, il va recommencer à 1 et 2. Ouais, d'accord. Donc, Ouais. on a remarqué qu'il n'efface pas ce qu'il y a déjà décrit. Avant, quand on cliquait Restart, il effaçait tout. Maintenant, il efface pas, il continue. On va continuer 1 et 2 à Best Pros. 3 et 4, excusez. Bon, je souris à cette pensée quand soudain mon téléphone se met à vibrer. Je fonce les sourcils en voyant le nom de mon frère Léon s'afficher. Il vit en France avec sa femme Claire depuis des années et nous communiquons surtout par email. Excuse-moi, Sophie, il faut que je réponde, c'est mon frère. Allô, Léon? Émilie? La voix semble hésitante. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, c'est notre père. Je sens mon estomac se nouer. Notre père vit seul en France depuis le décès de notre mère. Et là, elle écrit tellement vite que je vais faire un pause. Donc, la nouvelle arrive vite. Tu vois, là, la différence, l'autre, il décrit ce qui se passe, elle mange des crêpes, sa copine, elle vient, les enfants, on va aller au parc. Il aurait continué avec l'idée qui est partie au parc, pendant que son téléphone cellulaire aurait sonné au parc. Donc, Ouais. Best Pro, ça va un petit peu plus vite. Donc, Émilie s'est beaucoup encaissée, reprend doucement le long, mais papa a besoin de nous. J'essaie de m'occuper de lui du mieux que je peux, mais avec le travail et les enfants. Je comprends, dis-je en essuyant mes larmes. OK. So, je me sens, oh, non, attends un petit peu, on est un petit peu plus loin que. Je souris à la pensée soudain. Excuse-moi, Sophie. Émilie prend le téléphone. Mon estomac se noue. Notre père vit seul en France depuis le décès de notre mère. Léon essaie de s'occuper de lui malgré la distance, mais je sais que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe, Léon? Dis-moi. Mon ton est empressé et angoissé. Papa a été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale. Lâche Léon en un souffle. Les médecins ne lui donnent plus que quelques mois à vivre. Aïe, aïe. Je Est-ce vacille. que, Manon, moi je te coupe, est-ce que tu dois mettre pause ou en fait il continue? Comment ça se passe en fait? Là, tu as mis pause, c'est ça, pour qu'il arrête de générer? Oui, oui, j'ai mis Euh, pause pour générer qu'on puisse lire. Quand on écrit une histoire comme ça, moi, j'aime mieux écrire pause parce que pendant que je lis puis qu'il y a des choses que j'aime pas, comme là, on a dit ici, ça a commencé assez rapidement. Donc, j'aurais pu prendre une partie à quelque part que j'aurais peut-être voulu, parce que comme tu as dit, Réécrire. hein, oui, écrire, le réécrire ou ajouter plus d'informations. Ouais, ouais. Donc, Sinon, lui, il va aller écrire tout le chapitre 1, c'est ça? Si tu lui oui, arrêtes, si je tu l'arrête l'arrêtes pas, pas. il va tout l'écrire. D'accord. Et toi, tu as la possibilité de réécrire directement dans le bloc et il va continuer à partir de ce que tu as réécrit. Oui, ou je peux lui demander qu'il me donne plus de descriptions. Si jamais tu utilises la description, là, une chose que j'ai oublié de te Oui, montrer, tu peux aller en ça serait en wiki, anglais. tu peux fermer des choses. Tu n'es pas obligé d'avoir tout. Tu veux dire, je veux Ouais, pas savoir comment ça sent dans la maison, je veux pas savoir comment la ouais, maison elle goûte, mais je veux savoir qu'est-ce qu'on ouais. qu'est-ce qu'on sent, parce que ça sent les crêpes. Donc, on va lui demander comme ça, Ouais. tu peux les enlever. Ouais, ça j'avais vu, mais par contre, dans ma version, c'était en anglais. À chaque fois que je touchais à autre chose qu'à write, il mettait tout en anglais. Donc là, il va pas changer. Il va le mettre en anglais parce que j'ai cliqué sur le description ici au lieu du rewrite. So, à ce moment-là, pour moi puis toi, quand tu vas avoir l'autre version, je le prendrai et là, j'irai chercher le plugin, lui demander qu'il me donne plus d'informations. So, j'ai fait 3 histoires aventures remplies de détails, s'il vous plaît. Lui est en français. Là, je lui demande de m'écrire plus de détails sur le petit paragraphe. So, la douce lumière, tel est élixir doré, baigne délicatement dans la cuisine d'une aura chaleureuse et bienveillante. Dans cet espace sacré où les arômes alléchants et les saveurs exquises mêlant à l'harmonieuse. Tu comprends-tu? Ça vient de changer de style, hein?
Ouais. Et pour l'intégrer, tout ça, tu as une Là, quand je te fonction. dis, vu que c'est les plugins, c'est une longue description. Donc, tu peux choisir la partie que tu veux. Et, Et la colonne. et si tu veux pas tout effacer, tu veux dire que ça, c'est le plugin que je veux. Moi, je me le mets entre parenthèses. So, j'aime bien la rentrée de tout ça. Nos trois enfants. Donc, elle parle des trois enfants aussi. Elle parle de tout dans tout ça, là. OK, on va tout te mettre dedans. Comme ça va. Je mets dans la braquette ici. Là, on clique Insert. Et là, ça va tout rentrer ici. Pourquoi tu le mets entre parenthèses? Parce que ça, c'est la version originale. Et puis pour moi, Oui. j'aime mieux voir les deux versions pour faire sûr. Et si je dis, OK, j'aime beaucoup mieux celle-là, donc je vais aller prendre celle-là, puis je vais l'effacer tout simplement. Ou ma façon à Et tu moi de... laisses les parenthèses? Oui, parce que ça, c'est pas ta version finale, hein. Sudo-write, il n'y a pas de façon pour toi de prendre sudo-write et dire, ça, je mets tout ça dans le livre. Là, toi, quand tu écris dans des livres, qu'est-ce que tu utilises? Tu utilises Word, Page. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'utilise... Est-ce que tu vois ce que je viens de mettre à l'écran? Ou ça, tu vois juste sudo-write? Je vois juste sur the right. Attends un petit peu, je vais te montrer ce que j'essaie de te montrer. On va retourner dans Sharing. Et je vais te montrer avec quel programme que moi je travaille. Je travaille avec Vellum. OK? Ça, c'est Vellum. Mhm. Donc, Vellum, tu fais. Est-ce que tu vois ce que je fais en haut? Tu vois rien? Tu vois juste la carré dans le Pour milieu? l'instant, ça bouge pas, mais ça va peut-être venir. Si, je vois ta souris qui bouge là. C'est OK. bon. Donc, si je vais dans Vellum, ça c'est Vellum. Est-ce que tu vois Vellum? Non, t'as pas. On a perdu le Vellum. Bouge pas. Hmm. Ça c'est Vellum. OK, ça c'est Vellum. OK. Tous mes livres que j'ai écrits sont ici. OK. OK? Et puis là, moi, j'ai fait un nouveau livre ce matin, français. Et là, bien entendu, il faut que je retourne chercher l'écran. Et voilà. Moi, j'écris avec ça ici. Ça, c'est mes livres en français. Donc, si je mets ça vient tout seul. Sur ma synopsis, je l'emmène ici, mon brainstorm, mes caractères, puis mes outlines. Donc, je Ça, c'est vais. pour mettre en page ton livre, hein, c'est ça? Mhm, exactement. D'accord. OK. C'est ici que moi, je travaille. Donc, j'ai Ouais. recherché mon chapitre 1 quand il va être fini. Ah, je crois qu'ils n'ont pas encore changé ce truc-là. Donc, je prendrai mon chapitre 1, je copierai en entier. Ça, c'est une chose qu'ils n'ont pas encore arrangée. Et puis, je l'emmène dans ça ici. Et Ouais. d'ici, là, c'est là que je décide quelle partie que je vais garder. Quand je dirais, OK, ah, OK. cette partie-là, j'en ai pas besoin, D'accord. je l'enlève. En fait, c'est un moyen pour toi de savoir ce que tu gardes ou ce que tu gardes pas, mais il n'y a pas d'intérêt informatique pour le logiciel, en fait, de mettre les parenthèses. C'est plus pour toi, en fait. C'est C'est pour, ça. ouais, c'est ça. Comme là, moi, j'ai décidé, OK, je garde la nouvelle entrée qu'il m'a donnée. C'est avec ça que je commence mon chapitre 1. Et puis c'est ici que je fais tous mes changements ou que je vais chercher toutes mes informations dans SudoWrite, puis je l'emmène ici. Comme là, mon outline, j'irai dans SudoWrite. J'irai chercher mon outline que j'ai mis dans SudoWrite ici. Là, je sais que tu vois pas tout ce que je fais, là. Non, mais tu peux pas extraire directement de SudoWrite les informations pour les mettre dans Vellum, ça travaille pas ensemble. Non, pas encore. OK. C'est une autre affaire qui travaille dessus. Donc là, j'ai allé chercher mon outline. Comme ça, mon outline va être toujours dans Vellum. So, je vais toujours savoir où est-ce que j'en suis. Je peux aller chercher mes caractères aussi. Donc, tout. Ok. Et puis ça, c'est Ah, mais même. malgré tout, ça s'applique bien à SudoWrite puisque tu as les mêmes onglets, en fait. Ou c'est toi qui Oui, les as créés. c'est moi qui les ai fait. Avec, OK. avec Vellum, c'est super bien parce que tu vas ici, puis tu peux changer tes onglets. Sur chapitre, mon blur, mon copyright. Parce que Vellum, c'est en dernier. Quand tout est beau, tout est fini, tu demandes de Ouais. tirer. Et comme tu peux voir ici, ça, c'est comme Ouais. si c'était sur mon iPad. Tu vois exactement ce Ouais. que les gens qui vont lire ton livre vont voir. Magnifique. Ah, je vais regarder ça aussi. Ouais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Vellum pour ça. Donc, mon outline est ici.
ma brainstorm, je peux aller la chercher. Sur toutes mes informations, j'emmène dans Vellum. Et puis, vu que je suis capable de travailler dans Vellum dans n'importe où, je prends mon Vellum et là, je peux faire toutes mes editings dedans. D'accord. Ouais, si The Write reste en fait un draft pour toi, en fait. Tu le finalises pas sur The Write, en fait. C'est ça. Sur The Right, c'est ton helper pour écrire. Ouais, d'accord. C'est vraiment ton helper pour tout écrire ton histoire. Si tu as des blocs, si tu as une histoire que tu as déjà décrite, que tu veux la réécrire ou tu veux la changer, tu peux l'emmener dans To the Right, chapitre par chapitre. Tu n'as pas besoin d'aller dans ton Bible, dans toutes ces choses-là. Tu peux tout simplement ouvrir un chapitre, un nouveau programme, un nouveau ici, dire ça, c'est mon chapitre 1. Puis à partir des Laser Tools ou des plugins, tout arranger ton chapitre comme tu veux. Ouais, d'accord. Et que tu emmènes dans ton programme pour produire tes livres. Je pense que tu es encore sur l'autre. Ouais, je suis encore sur Vellum. On va retourner sur Sudowrite. Et voilà. So, tout ce que tu as ici, tu peux l'emmener dans ton programme. C'est la même chose avec Page, avec Words, avec quoi tu Ouais. travailles quand que tu veux finir tes livres. En fait, je suis sur Word, moi, basiquement. Et après, je vais dans KDP, Amazon. OK. C'est la même chose, autrement dit. C'est la même chose que tu travailles en ce moment. Mais ça ici, c'est Mm. vraiment pour te donner des idées, writer blocks, ou tout simplement écrire une histoire complètement que tu n'aurais pas pensé toi-même. C'est vraiment, c'est la limite, c'est le ciel. Hein? Il n'y a vraiment pas de limite. Là. Tu peux sortir Ouais, toutes sortes d'histoires que tu n'aurais jamais pensé de toi-même d'écrire, puis tu dis, oh, j'aimerais bien l'histoire, et puis là, tu pars. Puis tu écris là, tu peux écrire des tonnes et des tonnes. Puis c'est comme ça qu'elle disait tantôt. Elle dit, le problème, c'est pas d'écrire, c'est l'éditer. C'est un coup que tu as tout ouais, écrit, que tu dis, OK, tout est dans mon Word. Puis tu dis, OK, là, faut que je fasse du sens à tout ça. Fait que là, faut que tu relises tout ce que tu as écrit, puis là, tu fais ton editing. Et on appelle ça aussi coller des chapitres ensemble. C'est qu'entre chapitre 1 et chapitre 2, des fois, c'est quand la fin du chapitre 1 colle pas sur le chapitre 2. Mm. En anglais, on appelle ça des chapter glue. So, il y a un petit plugin qu'on a fait, qu'on prend le résumé du chapitre 1, on demande, fais-moi un résumé. Il fait le résumé. Tu emmènes le résumé ici, en haut de tes beats, pour le Mhm. chapitre 2. Ouais, Comme ça, le chapitre 2 dit, ah, OK, ça, c'est l'histoire qui est arrivée avant. Parce qu'il arrive avec Sudowrite, c'est entre les chapitres, comme le tien, toi, sont séparés en silos. Hein? ouais, T'as remarqué? Mais les silos ne se lisent pas un et l'autre. ouais. C'est complètement séparé. Donc, Et ça là, prend, tu dis qu'il y a un plugin qui permet de faire les transitions entre les chapitres. c'est ça. C'est ça que En t'es en haut train ici, là, même toi, tu pourrais écrire euh, previously, deux points. Et là, tu lui écris dans le chapitre 1, Émilie a trouvé que son père était là, son frère l'a appelé. Tu lui donnes un petit résumé de ce qui est arrivé. D'accord. Puis après ça, tu as le petit numéro 1 ici. OK? Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, on a chapitre 1, on n'a pas fini chapitre 1, là. Je vais te montrer qu'est-ce que ça fait quand tu arrives à chapitre 2. Là, on doit aller dans notre outline. On va chercher notre chapitre 2. Parce que tu te souviens, j'ai tout enlevé, pas qu'il me donne Oui, ouais, l'histoire. ouais. Là, j'ai chercher mon chapitre 2. Je viens dans mon outline. Je vais rajouter le chapitre 2 et puis là, on fait sûr qu'on l'écrit en anglais. Chapter 2. Là, tu vois en bas, mon chapitre 2 Ouais, apparaît. ouais, je vois. Donc, on demande ajouter le chapitre 2. On va lui demander de faire on sait qu'il va nous les donner en anglais, malheureusement. On va faire sûr, peut-être qu'il va nous, on va lui demander encore, on va lui mettre encore une fois, c'était allé. C'était les copies.
On va lui demander encore une fois des fois qu'il nous écouterait. Je vais même lui donner une double braquette. Des fois qu'il comprendrait ce que je cherche. OK. Ça, on a déjà notre chapitre 2. Voilà, OK. Vois-tu les amis ici? Ça, Ouais. chapitre 2. On va lui demander qu'il nous fasse des beats à partir que la nouvelle bouleversante qu'elle a reçue de son frère. Non, toujours en anglais. Oui. Après, ce que j'avais fait hier, c'est un peu bête, mais j'avais pris tout ce qui était en anglais, là, ce qui me générait en anglais, et je le traduisais en français, je le remettais en français, en fait. Oui, oui. Je sais pas si ça aidait forcément, mais... Et ça, on peut aller chercher notre chapitre 1. On va aller chercher le chapitre 1 dans le outline. Oui. Ouais. Je vais donner comme de quoi que c'est ça le résumé, parce qu'en réalité, c'est environ ça le résumé. Uh-huh. Et puis, je vais le mettre ici en haut, dans mes beats. Je vais écrire Previously. on va checker nos beats. Donc, là, il voit previously, ça, c'est l'histoire. Mm-hmm. Sûr qu'on a notre truc d'écrire tout en français. Peut-être mettre 2 fois. Où est-ce qu'il est mon zoom? Parce que je cherche. J'ai perdu mes. Ah, OK. Ici. Participant, chat. OK. On va chercher ma petite. Header, write all in French. So, il y a une chose qu'on pourrait probablement faire. Qu'est-ce qu'on a dans nos plugins? Est-ce qu'on a le truc de tout écrire en français? Je sais qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le faire, la traduction. Par contre, ça sonne pas très bien. Aventure, remplir les détails, Slave Halloween, Extend, Script Ready, Histoire de base, Rap. Non. J'ai même fait une chose pour écrire script pour ceux qui font du théâtre. Français évalué le plus, chapitre 2, 3, 4. Ça, c'est le chapitre faire des collés ensemble, sensuel, continu, un soir, les opposés. OK, il n'est pas là. Attends un petit peu, on va aller chercher. OK, écrire thème, lesson, under construction, histoire de base, créer, français, histoire fantastique, histoire, aventure, écrivez, évaluer, chapitre, écrire en français, mon style, non. Expand, true story, histoire vraie, remplir s'il vous plaît. Bon, c'est qui est-ce qui l'a fait? Je sais pas, ça va être écrit en français ou si on marqué French. Remove, create. Non, écrire en français, écrire, évaluer en français. On va aller voir si on French. Caractère, plugin, design situation. Non, ils l'ont pas fait en français. Bon, ça va m'en prendre un qui traduit en français. Par contre, j'ai horreur de la traduction. J'ai vraiment horreur de la traduction parce que c'est vraiment pas bon quand tu traduis en français. Tant pis, hein, enfin, je veux dire, s'il arrive à générer en français de la prose et qu'il comprend les beats en anglais, ça va. Emily est à la maison, is going to daily routine, taking care of her children, interactive with her husband. Emily receive an email. So what you got? Ça, il faut que ça change parce qu'elle elle a déjà la nouvelle. Emily receive a notification by her phone, check discovery, there heartbreaking news about. Ça, c'est ça. On n'a pas besoin de ça. On va enlever ça.
Emily, emotion overwhelmed her as she break down in tears. OK, on pourrait commencer ça. On a déjà le petit truc en haut là. Sophie, Emily prend bien soin de l'arrivée. Pierre, est-ce que tu vois quelque chose que Pierre, Emily husband return home? So, que lui, il arrive de travailler. Là, il va apprendre l'histoire qui est arrivée à Emily avec son père en France. Elle lui dit qu'elle a des concerts, elle ne sait pas trop quoi faire. Pierre la rassure qu'il va prendre soin des enfants pendant qu'elle est partie. Emily commence à faire ses valises pour sa journée en France. Elle est mélangée, l'anxiété. Ensuite, Émilie et Pierre, ils ont une conversation. Émilie book son flight. Émilie says goodbye. Émilie board the plane. Et le chapitre finit que Émilie prend son envol pour la France. Ouais. Donc, ça a l'air quand même assez bien. Somber. OK, on va lui demander qu'il nous fasse tout est en écrit, write in French, write in French. OK, on va lui demander qu'il y a on va y aller avec le best prose. On préférait le plus. C'est fastest, juste pour voir ce que ça donne, peut-être. Ouais. J'arrive à la maison après une journée de travail épuisante et je me dirige vers le salon. Mais selon la porte des accueils souvent, pesant les rideaux sont tirés, plongeant la pièce dans l'obscurité. Je remarque Émilie assise sur le canapé, les épaules affaissées, les yeux rougis. Émilie, qu'est-ce qui se Ah. passe? Je demande. Ils ont changé le point de vue Oui, c'est bizarre, c'est le point de vue du mari. au point de vue du mari. Il y a eu un changement dans les points de vue. Là, il ne me laisse pas faire de pause. Ah, OK. On a un petit. Mais ce que je comprends, Manon, dans 5-10 minutes, il va falloir que je quitte. J'ai Oui, une réunion après. Ce que je comprends en fait pour pouvoir faire un livre en français, il faut que j'ai cette instruction là, write all input in French un peu partout. oui. J'utilise les plugins où j'aurai accès si je peux. C'est Oui. surtout ça. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses qui seraient intéressantes pour moi? Alors j'ai bien compris les transitions là, comment le faire. C'est vrai que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres astuces que tu pourrais me montrer là auxquelles tu pourrais penser? Il y a plusieurs astuces, comme il y a l'autre partie que je t'ai pas montré aussi de Sudowrite. Ça, c'est la partie principale que tout le monde travaille là-dedans. C'est Ok. vraiment, ça, c'est ton plan principal de travail. L'autre Ouais. plan, c'est le Canva ici. Ça, c'est pour créer une histoire où, je sais pas ta façon de travailler à toi, il y a des gens qui travaillent comme ça, avec Manière visuelle. des sticky. Est-ce que tu travailles avec des sticky notes? Non, j'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas. Ça aussi, c'est une autre façon de faire les choses que tu peux aller chercher Uh-huh. une romance outline. Et puis, on aurait pu aller chercher, dans ça, on aurait cherché notre projet ici. On peut aller chercher notre petit départ. Je vais aller chercher le outline, comme ça va aller. Ça te remet en fait toute l'histoire visuellement, c'est ça? Non, non, c'est une Non. autre façon d'écrire ton histoire. Donc, on pourrait prendre le synopsis ou simplement un mot. Comme là, tu peux écrire ici ta synopsis ou tu peux tout Ouais. simplement écrire. Ouais. Comme on a démarré en fait en mettant quelques mots simplement. Ouais. Par contre, je ne l'ai jamais essayé en français, donc je ne sais pas si ça va fonctionner en français. Et tu peux cliquer ici, Generate a full outline. Ou si tu Uh-huh. avais ton histoire à toi que tu emmènes toi-même, tu dirais, OK, mon outline, c'est l'histoire d'Émilie. Son père est avec le cancer, son frère l'appelle. Attends un petit peu, je vais prendre un peu d'eau. Donc, on a juste pris la synopsis qu'on a déjà, mais tu peux emmener ta Ouais. synopsis à toi, un mot, n'importe quoi, et puis lui, il va te le faire.
Ou tu peux emmener Mhm. toutes les choses toi-même. So, tu peux dire, ma partie 1, c'est ce qui se passe dans l'histoire. Tu l'écris ici. Ma Ouais, partie 2, la partie 3, c'est la partie émotionnelle de l'histoire. Tu peux tout écrire ici, tes sticky notes, d'accord. ceux qui travaillent avec des sticky notes, ou tu peux tout simplement dire, OK, ça c'est ma synopsis, je veux une histoire. Fais-moi un Ouais. outline avec ça. Par contre, je pense pas qu'il va le faire en français, il va en le faire en anglais. Celui-là, je l'ai jamais utilisé avec Write All in French. Celui-là est en train Ouais, de... ça dépend de la manière dont tu travailles, effectivement. Mais bon, c'est peut-être moi, ma manière de travailler, mais je comprends. Je comprends l'intérêt. Après, si c'est en anglais. Vraiment, c'est un board que tu peux mettre tes sticky notes. Il y en a qui travaillent comme ça. So, c'est Mhm. une autre façon d'y aller. Ça prend du temps. Il est en train de faire une histoire. So, en 1 heure et demie, c'est beaucoup d'informations de te donner d'une claque, là. Ah, il l'a fait en français. Wow. Ouais. So, Donc, là, ça le déroule voyage en du France, ça Netflix. rencontre des anciens amours. Donc, vois-tu, tu as une histoire romantique, tout en français. Et si Mhm. celle-là que tu dis, ah, j'adore, tout est beau, ou que tu dis, cette carte-là, je l'aime pas, tu peux changer la carte, tu peux lui dire, je veux avoir d'autres histoires, d'autres, Ouais. j'aime pas la carte. Tu peux cliquer plus, il va te générer 3 cartes pour changer le cours de l'histoire de cette petite carte ici, ou tu peux tout changer à la main. Et puis ça, il me l'a donné en anglais. C'est bizarre, hein? Bon, il me l'a donné en anglais. Le reste, c'est tout est en français. Si tu aimes l'histoire, tu peux copier chaque carré comme tu veux ou tu cliques sur les trois petites dots ici. Ouais. So, copie et tu retournes. Tu retournes dans ton projet. Tu demandes une nouvelle carte. On va cacher le machin truc là. Puis tu prends ton projet et tu amènes tout ça ici. Donc, toute la outline qu'on a eue dans le Canva est rendue ici. Vois-tu, ça a changé un peu l'histoire. La femme commence à douter de ses capacités à générer les 2 responsabilités. Ça a changé la tournure de l'histoire. Ouais. Ah, elle a un nouveau mari dans celle-là. Ok, C'est d'accord, je comprends. Mais tu retournes quand même dans cette logique-là après coup. Tu fais pas tout sur Canva. D'accord. pas tout sur Canva. Tu ramènes ici et c'est ici que tu travailles vraiment ton projet. Ok, d'accord. Tu as appris à faire ton outline, tu as appris Canva, puis tu as appris Story Bible que toi tu connais sous Story Engine. Et que c'est Ouais. vraiment dans cette image ici que tu viens jouer avec tous tes plugins. Est-ce que tu penses que tu vas être là à 3 heures? Oui, oui, je vais faire ça. Après, je suis pas sûre de rester. J'ai pas regardé. C'est sur des astuces, c'est ça, pour utiliser Sudowrite? C'est ça Tu vas le avoir la sujet? permission d'avoir les plugins. So, Ah, ils vont te d'accord. Oui, bah, montrer comment ça les j'irai, plugins. oui. Oui. C'est dès que tu rentres, puis tu dis, je vais avoir les plugins, que tu as ta membership, là. Puis ils vont te donner Ouais, les plugins. Là, tu vas pouvoir aller chercher tous les plugins en français que je t'ai montrés. Et puis, tu peux d'accord. aussi me rejoindre dans Slack. Ouais. Est-ce que tu as rentré dans le Slack ici? Bah non, pour l'instant, j'ai rien du tout. Tu sais, je suis sur la Dès que tu gratuite là. deviens, Donc, dès que tu deviens membre, ouais, va, rejoins-nous sur Slack. d'accord. Et Et je là, peux tu vas aller te voir, chercher toi. oui, tu vas voir, il y a la section pour international français. Et tu peux Ah, ok, poser des super. questions là. Tu peux me dire, j'ai besoin de jaser. On se fait une chambre à deux et puis on peut parler direct sur Slack. On peut avoir un Zoom, n'importe Ah, quoi. c'est magnifique ça. C'est génial. Ah oui, on est on est plein d'amis. On est Grosse vraiment communauté. une Ouais, grosse après, je sais pas communauté. s'il y a une grosse communauté de francophones en fait. C'était plus ça ma question, mais là, je suis un peu rassurée, même si tout n'est pas parfait. Il y a quand même possibilité de générer un livre en français. Il faut juste trouver deux, trois astuces. Et puis, j'ai l'impression qu'avec ton aide, c'est en train de devenir un peu plus français. Parce qu'il faut les coaxer, les Français, de dire, venez-vous-en là, c'est là.
Et j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos idées aussi parce que moi, moi, je vais avec les choses que moi j'ai besoin pour écrire mes livres, hein. Ouais. Et puis, Ah, ah. ton Et histoire, toi, t'écris en anglais surtout? j'écris dans les deux langues parce que mon histoire, à moi, ressemble un peu à l'histoire qu'on vient d'écrire. Mon père a le cancer de la peau, mais il a aussi l'Alzheimer. Ah, Donc, ok. moi, je suis celle qui s'occupe de mon père ici. Et puis, quand je fais une histoire, il dit, ça a l'air intéressant, mais j'aimerais mieux la lire en français. Donc, Ah, je fais les plugins pour être capable de faire toutes les choses que j'écris en anglais qui soient bien écrites en français et non pas la traduction. Parce qu'on connaît oui, bah oui, la c'est ça. traduction Ouais. terrible. Ouais, et puis bon, enfin, moi personnellement, mon mari, quand il a vu ça, il a dit, bah t'as qu'à aller utiliser l'outil en anglais, puis après tu le fais traduire à la fin. Je lui dis non, mais c'est pas la même façon de travailler. Moi, je suis français, je réfléchis en français, donc tu me demandes d'aller dans une logique qui n'est pas la mienne, et forcément le rendu sera pas personnel. Mhm. Donc c'est important que pour pouvoir l'utiliser, je puisse l'utiliser avec une pensée française, parce que sinon, pas la même chose. Donc oui, avec plaisir, je te rejoindrai sur Slack avec plaisir. Et puis c'est génial d'avoir ce support-là. Merci Manon. Je te dirai toutes les difficultés que j'ai, comme ça, si ça peut mener à des améliorations, ça serait super. Ça va être parfait. J'ai justement ça que j'ai besoin. Et puis, je veux qu'on amène les autres Français parce qu'on est 4-5. Ils sont gênés de venir là. Ah, bon. Ils vont venir tranquillement parce que ça leur prend du temps aussi à Sudowrite. Les Sudowrite ont tellement de travail avec tous les plugins, toutes les choses qu'ils veulent mettre dedans. Puis moi, j'arrive, je dis, ben oui, mais les Français, eux autres, puis les autres personnes avec d'autres langages, faut vous penser aussi, vous perdez énormément de clients parce que vous n'avez pas ces choses-là. Fait que là, on travaille Oui, là-dessus très, très fort. ouais. Moi, j'ai regardé beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver justement un outil qui allait m'aider à écrire en français. J'avais vu Genario, je sais pas si tu en as entendu parler. C'est une entreprise française qui a justement créé un outil IA pour créer des livres en français en se basant, en fait, lui, il a écrit beaucoup d'intrigues pour Netflix et il a intégré tout ça dans une IA avec ChatGPT, etc. Et en fait, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ont été dépassés par leur succès parce qu'ils acceptent plus aucun abonnement. Donc on peut plus y travailler. Enfin, j'ai pas réussi. Donc j'ai essayé de trouver un outil parallèle et je suis bien contente d'avoir Sudowrite pour pouvoir le faire. Donc c'est Oui, c'est une sûr. belle alternative. OK. Si on fermait la membership avec l'autre, c'est parce qu'ils ont peut-être des problèmes avec la loi, là. Quelle loi? S'il fait si, ben, peut-être que du plagiarisme à travers quand il fait ses programmations. C'est aussi à fermer les portes aux enregistrements. Il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche. Oui. Ouais, peut-être, ouais. Parce que s'il y avait du Oui, succès peut-être. autant que ça, il ne fermerait pas les portes, là, il ne fermerait pas les enregistrements. Ouais. Bah, Bizarre. leur positionnement, c'était vraiment de dire qu'ils étaient le Netflix des livres. C'est-à-dire que c'était vraiment un outil pour faire des livres best-sellers, basés sur l'histoire de Netflix et sur les intrigues, etc. de Netflix. Tu vois, avec toute cette histoire, cette historique. Hmm. Est-ce que tu peux écrire le nom que tu m'as dit Ouais, dans le chat? scénario. Scénario. Je vais vérifier, mais la façon que tu me l'expliques, on dirait ils ont est-ce qu'ils ont essayé de copier tous les films et toutes les histoires qu'il y avait dans Netflix? Bah, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont alimentés de cette façon de travailler sur Netflix, tu sais, en créant des intrigues, en mettant du suspense, etc. Ils ont utilisé ça. Donc ça, c'est la connaissance du développeur qui a développé cette application, puisque c'était enfin, il a travaillé avec Netflix. Ils ont pris ça, ils l'ont mis dans une intelligence artificielle avec ChatGPT, etc. Et tout ça sert de support aux auteurs. Euh, qui adhèrent à Genialio. Donc, à mon avis, c'est probablement ça qui est arrivé. Il y a quelque Peut-être, chose à peut-être. cliché avec Netflix. Ils utilisent trop les choses sur Netflix. Je vais faire des Hmm. recherches dessus, c'est intéressant. Je vais faire des recherches dessus, c'est quoi qui s'est passé entre deux livres. Super, bah merci beaucoup Manon, bon courage bah on se reparlera bientôt là, je serai là à 3 heures, ouais, je prendrai l'abonnement juste avant. Super. On se revoit à 3 heures. À bientôt. Bye.